Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. La dernière séance ordinaire du Conseil remonte au mardi 28 mai. Parmi les citoyens qui sont venus poser des questions, il y en a un, Dominique Paquin, qui s'interrogeait un peu sur l'avenir de cette maison ancestrale, la seule et l'unique du côté du boulevard Saint-Luc, dans le secteur Saint-Luc. On regarde ce qui vient. Monsieur Paquin, Dominique Paquin. Bonjour, Madame la mairesse, Mesdames, Messieurs les échevins. Habillé un petit peu différent de la fin de semaine passée. C'est quelque chose qui va être discuté au point 14.3.5, PIA 2024-5001. Il y a une construction d'habitation qui est autorisée là, au 371 boulevard Saint-Luc. À cet endroit-là se trouve un bâtiment de pierre très imposant, datant du milieu du 19e siècle, qui a eu une part très importante dans l'histoire de la petite communauté de Saint-Luc. C'est avec l'église un dernier témoin qui nous montre que le boulevard Saint-Luc a déjà été autre chose qu'une pâle copie du boulevard Tachereau. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu pour ce bâtiment-là? Est-ce qu'il y a un classement? Est-ce qu'il y a un intérêt patrimonial? Et est-ce qu'il est à vendre, occupé, etc.? Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu? Moi, je ne le sais pas, alors je vais prendre... Monsieur Savard, avez-vous une réponse? Pour répondre à vos choix de questions, il est à vendre. Quel est le futur du bâtiment, on ne sait pas encore. Donc, il n'est on pas... sait qu'il y a quand même une valeur, on s'entend. Oui. Je sais que malheureusement, il est un peu mis en décrépitude actuellement. Donc, c'est au propriétaire de faire tenir cette responsabilité-là pour garder le bâtiment le plus... Monsieur Savard, Et c'est le promoteur du micro, s'il vous plaît. Et c'est le promoteur qui est propriétaire là, du terrain là, qui se prépare à faire les logements ou c'est un autre terrain? C'est complètement... C'est un autre terrain, donc ce n'est pas inclus dans le développement qui va être fait. Ah, parfait. On n'a rien encore sur la table pour le futur. D'accord. On se tiendra à l'affût. Oui, il faut. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Bégin, je pense que la dernière fois, vous n'aviez pas voulu poser une question, puis là, vous revenez. Allez-y, allez au micro. Vous aviez annoncé qu'il y a un monsieur de l'Acadie qui avait reçu une médaille et je pensais qu'il était présent. Et je voulais parler de l'Église de l'Acadie, alors j'ai voulu sauter mon tour là, pour ne pas assombrir l'obtention de sa médaille. OK, vous parlez de la médaille du lieutenant-gouverneur que M. Gilbert Proulx s'est mérité. Exactement. Madame. OK, ben, c'est délicat de votre part. Alors, allez-y. La dernière fois que je suis venu vous voir, c'était pour vous parler de... Bien, premièrement, bonsoir, Madame les conseillères, Messieurs les conseillers. Je suis venu vous voir concernant le règlement 2282 pour la restauration de l'Église à l'Acadie. Je vous promets que c'est la dernière fois que je viens vous parler de ce sujet-là. En 2018, il y a eu un recours collectif contre plusieurs congrégations de religieuses pour des abus sexuels, physiques et psychologiques envers les enfants. Les congrégations religieuses sont les suivantes: les Sœurs de la Providence, les Sœurs de la Miséricorde, de la Charité, du Bon Pasteur, Notre-Dame Annonciatrice, les Dominicaines de la Trinité et les Petites Franciscaines de Marie. C'est allé en Cour suprême et le recours collectif a été rejeté. La raison étant qu'il y avait trop de congrégations d'impliquées, que ce serait ingérable. Alors, l'avocat, qui s'appelle Maître Alan Steen, a décidé à ce moment-là de faire un recours collectif contre les Sœurs de la Charité, qui sont les Sœurs grises. Les Sœurs de la Charité, pour éviter d'aller en procès, ont décidé de faire une entente amicale avec les victimes et vont leur verser 65 millions de dollars pour 585 enfants abusés. Ce que je vous raconte là, ce n'est pas vieux de 5 ans, de 10 ans. Ça s'est fait la semaine passée, ça a été annoncé jeudi. Les Sœurs grises ont un actif de 2 milliards de dollars. Maintenant, je vous mets au défi, Madame la mairesse,
d'entrer en contact avec les Sœurs Grises et leur demander qu'ils embarquent avec vous dans le projet de restauration de l'Église et qu'ils paient 50% du coût pour la restauration. Ça, c'est J'aurais une pas- suggestion, ça? Non, oui, c'est une suggestion. Vous n'aurez pas à le faire, madame, parce que je vais vous donner la réponse tout de suite. Là, la j'étais en train réponse- de prendre ça en note, là. Oui, Là, il va falloir que vous vous dépêchiez un petit peu, là. OK. Alors, ils vont vous dire non. Alors, je vais faire mon petit préambule là, avant de poser ma question. Oui, allez-y. Alors, considérant que la municipalité de Mont-Saint-Grégoire, à la suite d'une consultation populaire, a abandonné l'idée de procéder à l'achat de leurs bâtiments religieux, considérant que 60% de la population de Mont-Saint-Grégoire a rejeté le projet, considérant que la population de Mont-Saint-Grégoire a la même culture, les mêmes us et coutumes que nous, il est envisageable de croire que le résultat d'une telle consultation à Saint-Jean-sur-Richelieu donnerait le même résultat. Ma question, accepteriez-vous, Madame la mairesse, de faire une consultation populaire sur le sujet et d'en respecter les résultats? Je vais prendre la question, puis je vais la prendre en délibéré parce que vous savez que la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu est propriétaire de l'ensemble patrimonial de l'Acadie, c'est-à-dire le presbytère, la maison du Bedeau qui était, je pense, l'école, puis l'église, puis qui sont les derniers bâtiments de pierre qui restent au niveau en étant trois. Là. Cette trilogie-là de bâtiments, ce sont les seuls qui restent au Québec. Alors, la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu s'en est portée acquéreur il y a plusieurs années. Oui. Actuellement, évidemment, c'est géré par les amis du patrimoine de l'Acadie et tout ça, mais c'est un bâtiment dont il faut évidemment s'occuper. Alors, c'est certain qu'on est, tantôt quand vous disiez, vous devriez demander aux Sœurs Grises de vous aider, on est à la recherche d'aide justement pour essayer de trouver des sommes pour nous aider à s'occuper de ces bâtiments-là. Parce que, regardez, on s'entend que le patrimoine, on a cette responsabilité à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, comme toutes les municipalités, mais on s'entend que les moyens qui vont avec cette responsabilité-là, parce que quand on parle de restauration de patrimoine, ces moyens-là, on ne les a pas nécessairement. Alors, actuellement, je pense qu'on fait on envisage de faire les travaux d'urgence, mais on est en réflexion là-dessus, c'est certain. OK. Ben, Mais merci. quant à faire, accepteriez-vous l'idée aussi derrière ça, c'est que peut-être que si on faisait une consultation générale où est-ce qu'on demande aux gens s'ils veulent qu'on dépense qu'on fasse ce niveau de dépense-là, probablement que ce serait non. Mais si on arrivait puis on leur demandait de démolir cet ensemble patrimonial-là, bien, ce serait non aussi, là. Alors, c'est vraiment notre questionnement, il est au niveau de tous les bâtiments patrimoniaux. Puis même, tantôt, le bâtiment qui a été évoqué sur le boulevard Saint-Luc, là, je pense que c'est un bâtiment qui a jusqu'à maintenant échappé à la démolition ou à toute spéculation. Mais on s'entend qu'on essaie de veiller au grain là-dessus. Là. Mais l'avenir des investissements de Saint-Jean-sur-Richelieu sur le patrimoine, c'est sûr qu'on le questionne. C'est certain. OK. Alors, on va réfléchir à votre question, là, mais je ne suis pas certaine d'avoir une réponse claire comme oui ou non là, immédiatement. Mais ça va faire partie de nos réflexions, ça, je vous le promets. Merci. Merci de m'avoir écouté. Ça me fait Bonsoir. plaisir, Monsieur Bégin. Monsieur Corriveau. Samuel Corriveau. Bonsoir, Madame la mairesse. Bonsoir, messieurs, mesdames les conseillers. Ce soir, j'essaie d'y aller nouvelle méthode, pas de téléphone. Je vais y aller freestyle. Alors, je voulais commencer. J'ai 2 interventions aujourd'hui. La première intervention, c'est par rapport à. Il y a eu, dans le fond, là, les camps de jour, l'inscription au camp de jour qui s'est produite dans les dernières semaines. Moi, je suis père de 4 enfants. 2 de mes enfants vont au camp de jour actuellement. Et en fait, je voulais discuter un peu là, de l'aménagement, de la réservation des plages horaires
lors des camps de jour. En fait, moi et ma conjointe, on trouve que c'est mal commode un peu de la façon que ça a été fait, notamment au niveau de l'inscription des numéros citoyens de ces enfants. Alors, à chaque plage horaire qu'on veut réserver, il faut qu'on vienne répéter à chaque fois le même numéro. On trouve ça un peu mal commode, puis on se demandait, puis en fait, je dis moi et ma conjointe, mais j'ai eu écho de ces commentaires-là de d'autres personnes, comment on pourrait mieux aménager l'expérience usagée du site Internet de la Ville, surtout lors des réservations des plages horaires, soit pour les camps jour ou autres activités. Bonne question, mais vous comprenez, je ne répondrai pas ça ce soir, mais on va l'envoyer au service en question, par exemple. Parfait. OK. C'était ma première question. Et la deuxième question, c'est par rapport un peu à l'aménagement de la ville. Bon, ce soir, on a entendu quelques personnes qui nous ont parlé du patrimoine. On nous a parlé des lieux historiques à Saint-Jean qu'on voulait préserver. Je trouve ça super important. Mais je pense qu'il est important aussi, c'est au niveau de l'aménagement futur qu'on prévoit faire. Dans les dernières semaines, dans les dernières séances, il y avait eu beaucoup là, de commentaires de certains citoyens qui étaient en désaccord, notamment quant au choix qui avait été fait par le conseil et par la mairie pour, par exemple, l'école qui allait être construite dans le bois des Colibris. Je sais que lors des derniers conseils, vous nous avez parlé qu'il y avait d'autres projets sur la table en ce moment, notamment que vous deviez attribuer des terrains pour des écoles secondaires et pour d'autres écoles primaires à travers Saint-Jean-sur-Richelieu. Ma question par rapport à ça, c'est comment le conseil pourrait être plus transparent dans ses processus décisionnels puis impliquer davantage la population quant au choix des différents lieux qui sont proposés. Parce que j'entends que à Saint-Jean-sur-Richelieu, la grosse difficulté, c'est qu'on n'en a pas de terrain. 86 de nos terres sont agricoles. L'autre moitié ou l'autre partie, il faut qu'on les protège pour les espaces verts. On a besoin de développement pour à peu près tout. Fait que c'est un sujet qui est très délicat. Puis je pense que quand on est capable de faire des consultations citoyennes pour l'aménagement, par exemple, de sentiers pour la circulation dans les boisés, je pense qu'il sera encore plus pertinent qu'on fasse des consultations auprès des citoyens quant au choix de ces genres d'infrastructures-là qui, pour des jeunes comme nous, vont avoir un impact futur sur nos enfants qui vont être là pendant plusieurs années. Fait que c'était ma deuxième question. Bien, c'est une très bonne question parce que moi, je peux vous assurer que là, actuellement, ce sont des besoins qui ont été évoqués par le Centre de services scolaires. Ils ne les ont pas, ces écoles-là. Mais on s'entend qu'actuellement, on va essayer, on va faire un plan directeur de la gestion des eaux, on va faire un plan d'urbanisme, un nouveau plan d'urbanisme. C'est certain qu'on fera mieux pour les prochaines écoles, qu'on consultera davantage en amont, mais vous êtes tout à fait conscient que des terrains, on n'en inventera pas, là. Puis, je suis totalement d'accord. Je pense qu'en fait, ça n'a pas été le commentaire que j'ai le plus entendu de la part des citoyens. C'était pas le terrain. Je pense que c'était beaucoup l'approche qui avait été faite, accomplie sous le fait. Puis, je pense que c'est aussi le fait que ça n'avait pas été annoncé, par exemple, publiquement dans une séance de conseil où est-ce qu'on pouvait s'exprimer, les conseillers pouvaient apporter leurs différentes opinions par rapport à pourquoi c'était le meilleur terrain. Fait que pour moi, je pense que ce genre de transparence-là amènerait peut-être une meilleure adhésion et une meilleure acceptabilité sociale auprès des citoyens dans les futurs projets. Je pense que dans les futurs projets, on a bien compris ça. Il y avait toutefois, dans le cas de cette étude de terrain-là, on s'entend qu'on ne pouvait pas nécessairement sortir prématurément parce que les autres terrains qui étaient sous évaluation, ça implique des expropriations, fait qu'on veut pas nécessairement. Ça aurait provoqué de la spéculation aussi. Là, quand un promoteur sait que peut-être qu'on peut avoir besoin de son terrain pour une école. Il y avait tout ça derrière ça. Là. Je comprends, mais peut-être à ce moment-là, pouvoir présenter avec des données factuelles avant que les citoyens soient obligés de vous le demander. Comme par exemple les différentes options qui sont sorties par la suite, je pense que ça aurait aidé dans l'acceptabilité sociale. Sur une dernière note, c'est une très bonne suggestion. Ça me fait plaisir de vous l'apporter. Sur une dernière note, j'ai hâte de voir. Aujourd'hui, vous allez déposer le rapport par rapport au bris d'aqueduc qui s'est produit durant l'hiver dernier. Alors, j'ai bien hâte de pouvoir Vous allez le lire consciencieusement. Très consciencieusement. Ça va me faire plaisir. Bonne journée à tous et bon conseil. Merci.
pas de ma faute si j'ai 65 ans. J'ai mis assez de temps pour les avoir. Dites donc pas tout ça, vous êtes tout fier d'être grand-père. Oh, pensez-vous. Alors, la dernière séance date d'à peine 2 semaines, puis on avait une question concernant une question de M. François Blais. Quand les arbres ont-ils été coupés au Parc France? Puis là, il y avait un commentaire, M. Blais s'attend à ce que les arbres qui ont à être plantés par la ville, qui aient un gabarit plus grand. Moi, je dirais raisonnable, mais c'est écrit plus grand. Alors, il y a des frênes qui ont été coupées l'année dernière, en 2023. Il en reste quelques-uns à abattre qui seront faits plus tard en saison parce qu'actuellement, le terrain est trop gorgé d'eau pour la machinerie. L'essouchage serait donc fait lorsque tous les arbres seront abattus. Une plantation est prévue à l'automne 2024. Les arbres plantés par la ville ont un diamètre de 30 à 50 mm et d'une hauteur de 4 à 6 pieds. Ils seront donc visiblement plus gros que ceux qui ont été plantés, que ceux qui sont l'objet de l'initiative citoyenne. Alors, c'est ce que je voulais répondre à cette question-là. « 7.8. Modification du règlement d'emprunt 1730 autorisant la réalisation de divers travaux correctifs à la station de pompage Saint-Maurice et des travaux de sectorisation du réseau d'aqueduc dans le quartier Saint-Eugène et décrétant une dépense et un emprunt pour un montant de 930 000 $ à cette fin. » Madame la mairesse, je propose que le règlement d'emprunt numéro 1730 soit modifié de la façon suivante, que l'article 2 du règlement numéro 1730 soit modifié pour se lire maintenant comme suit. Aux fins du présent règlement, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu est autorisée à dépenser la somme d'1 052 146 $ pour se procurer cette somme. Le conseil municipal est autorisé à emprunter, au moyen d'une émission d'obligation, une somme n'excédant pas 930 000 $ remboursable sur un terme de 20 ans. Que l'article 2 du règlement numéro 1730 soit modifié par l'ajout d'un deuxième paragraphe se lisant comme suit. D'autre part, le conseil municipal autorise le financement de 122 146 $ par le Fonds général. Appuyeur. J'appuie Marco. Monsieur Savard, Monsieur Fontaine, merci. Madame Lambert, district 2. Bien, je vais vous parler de vision d'avenir, moi aussi. Parce que vous savez qu'ici, à la Ville, on n'avait pas de plan directeur de ce qui se passe en dessous, dans nos sous-sols. Donc, ça, c'est quelque chose, justement, qu'on travaille. Et puis, j'étais au congrès de l'Union des municipalités jeudi et vendredi à Montréal. Et justement, je suis allée dans une conférence qui était « Le robinet est trop plein, donc qu'est-ce qu'on fait? » Donc, justement, il y avait un sous-ministre qui était là du ministère de l'Environnement et qui a justement parlé du plan directeur de l'eau qui était vraiment important et qu'il fallait aussi rattacher à ça la gestion des actifs. Donc, moi, je suis quand même fière de faire partie de l'équipe de Mme Bouchard parce que c'est des objectifs qu'on veut atteindre. Par la suite, on va être capable de travailler en amont avec la priorité qu'on va être capable d'établir sur les projets futurs qu'on va pouvoir faire. Fait que je vous remercie et bonne fin de soirée. Monsieur Fontaine, district 4. Oui, Mme Lampron a quitté. C'est dommage, j'aurais aimé ça pouvoir jaser avec elle. Je l'ai déjà fait d'ailleurs. Juste pour vous dire que le Boisé-Carillon, ça a été la pierre angulaire de mon élection de 2021. J'ai tourné une vidéo dans ce boisé-là. Pour moi, c'est fondamental, ce boisé-là. De refaire, là, je sais qu'on est en train de faire les études pour le Marais. Je veux qu'on construise quelque chose pour admirer le Marais en bois, quelque chose qu'on puisse s'asseoir avec des chaises puis regarder un peu la végétation puis tout ça qui va être là. Une chance que des citoyennes comme Mme Lampron veillent au grain parce que ce que je sais puis ce que je peux vous dire, là, elle a parlé de citoyens, mais c'est un itinérant qui était là. Donc, c'est un itinérant qui, pour se chauffer à l'automne, coupait des arbres. Couper des arbres dans un boisé de conservation protégé, je trouve ça vraiment particulier. Puis on a alerté la police. Puis la police est venue à plusieurs reprises et a émis des constats, mais émettre un constat à des itinérants,
Vous allez comprendre qu'on ne sera pas payé puis on n'avance pas. Donc, mais il y a une chose qui est sûre, il faut qu'on s'assure que nos arbres soient protégés. On va en replanter d'autres, j'imagine. Ça ne sera pas comme les arbres qui étaient là, mais sachez que la police est au courant de ce qui se passe là, puis on les envoie très régulièrement. Et puis, je terminerai, je ne veux pas vendre le punch du PTI. Je vois des sommes qui sont prévues au PTI. On va l'adopter bientôt, donc je ne brûlerai pas les punchs, mais pour moi, les sous qui sont là vont aller de représentation avec ce qu'on veut faire, puis avec le discours que je tiens présentement. Et puis, sur ça, je n'ai pas d'autres commentaires à part de dire que tout a été bien dit ce soir et que ça fait pas mal mon affaire. Madame Surprenant. Oui, pour débuter, bien, je voulais envoyer des félicitations à 2 citoyens. Lors de la Journée nationale des Patriotes la semaine dernière, Mme Nicole Martin-Verenka a reçu la médaille du député de l'Assemblée nationale, M. Louis Lemieux, pour l'ensemble de son œuvre. Puis j'étais à même de le constater, de travailler sur des comités avec cette dame qui a travaillé très, très fort pour la préservation, la transmission de notre histoire, de l'histoire de l'Acadie, de l'histoire des Patriotes. Alors, félicitations, c'était grandement mérité. Également, lors du dernier conseil où j'étais absente, la mairesse avait fait mention de la médaille du lieutenant-gouverneur pour les aînés qu'a reçu M. Gilbert Proulx. Alors, elle avait mentionné mon nom en disant elle se joint à moi, mais je voulais absolument le mentionner. Alors, félicitations également de ce côté-là. Je voulais également mentionner que je fais partie d'un nouveau comité, le comité pour la vérification générale. Donc, c'est suite à l'embauche et à la création du bureau de la vérificatrice générale de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, c'était notre première rencontre aujourd'hui hier, excusez-moi, hier. Et je voulais simplement mentionner que Mme Guilbeault, notre vérificatrice générale, mais j'étais extrêmement impressionnée par les compétences, le professionnalisme. Alors, je pense que vraiment la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu est en bonne main avec une telle vérificatrice générale. Donc, bravo à Mme Guilbeault. Madame Poitras, District 9. Je suis Faber Glasté. Ça paraît qu'on est en campagne électorale. Hein? Ben non, pas encore. Il y a des. Pas Ouais, encore. c'est ça, on dirait qu'il y a comme des choses qui sortent. Puis c'est ça qui, je pense, qui arrive, c'est que c'est les vieilles méthodes avec les nouvelles méthodes, la vieille mentalité avec la nouvelle mentalité. Je trouve ça triste. Je trouve ça triste. C'est ça. Bon, fait, je vais revenir avec mes points que je voulais dire. Demain, c'est le début des courses de la série du Canal. Qui débute à 17h30 au Parc des Éclusiers. Ça se trouve être juste en face de la pizza Richelieu. L'année passée, ça avait fracassé des records d'assistance. On a des collaborateurs exceptionnels qui participent cette année. Je vous invite fortement à y aller. C'est seulement 8 $ 5 km, puis 5 $ pour 2 km. Ça inclut votre chrono officiel, ça inclut votre dossard, puis une bière, un jus, une bière alcoolisée ou non. Puis, ça va se dérouler durant l'été. C'est des soirées qui sont quand même très animées, fait que ça vaut la peine d'y participer. Ensuite, ce week-end, c'est le retour du marché des petits entrepreneurs organisé par le CJE. C'est les jeunes entrepreneurs de 14 ans et moins. C'est une belle opportunité pour les gens d'aller encourager la relève des petits entrepreneurs. J'avais été l'année passée, puis c'est vraiment des gens qui sont très inspirants, de jaser avec eux, de parler quand ils parlent de leur projet, de leur créativité, puis tout ça. Je trouve ça très inspirant. Ça donne de l'espoir pour le futur. Fait qu'on en a besoin. Ensuite, le week-end, le 8 et 9 juin, c'est l'événement Feu et saveurs au Hall de Saint-Jean. Encore là, il va y avoir des dégustations, tirage d'un barbecue Wood Flame. Les commerçants, ils vont avoir des dégustations, il va y avoir de l'animation et tout ça. Puis en même temps, au Parc Beaulieu, qui est juste à côté, c'est le rythme culture traditionnelle de la fête interculturelle de Tunisie-Québec. Encore là, plein d'activités, c'est gratuit, ça aussi. Il va y avoir du maquillage, de la danse, puis en tout cas, beaucoup d'actions qui vont se passer dans ce parc-là. J'espère que vous allez y aller. Moi, je vais être là, c'est sûr aussi. Puis il va y avoir aussi du tatouage, puis de la musique, de la danse, puis tout ça. Puis ça se termine quand même pas tard.
Fait que pour les citoyens qui sont autour, ben, ils ne seront pas trop importunés pour la musique. Alors voilà, c'était mes points pour aujourd'hui, puis j'ai le cœur gros. Merci. Madame Racine-Lehaut. Oui, bonsoir à tous. J'aimerais également féliciter le service de police qui s'est mérité les 2 prix que ma collègue Madame Poisson a si bien expliqué préalablement. Deuxièmement, j'aimerais également appuyer les propos de ma collègue Charbonneau sur le boulevard Saint-Luc, que le début des travaux va être le 3 juin. Les citoyens, d'ailleurs, du coin peuvent remarquer que la signalisation est déjà en place un peu partout. J'aimerais également revenir sur les assises municipales de la semaine dernière. Il y a eu le dévoilement d'un sondage qui a été mené en collaboration avec la firme Léger du 19 mars au 8 avril 2024. Donc, les résultats ont été dévoilés lors des assises. Le sondage a recueilli les réponses de plus de 1380 élus municipaux de toutes les régions du Québec. Et les conclusions de ce sondage indiquent la nécessité d'agir pour protéger les élus dans la réalité actuelle. Et j'aimerais également vous mentionner que le dit sondage est actuellement public sur le site de l'UMQ depuis la semaine dernière. Donc, je vous souhaite bonne lecture et bonne fin de soirée. Merci d'avoir été là. Prochain rendez-vous la semaine prochaine. On va vous présenter de nouveaux extraits tirés de la prochaine séance régulière du Conseil qui est prévue pour le mardi 18 juin. C'est une séance importante parce que c'est là où les élus vont voter le PTI, le Programme triennal d'immobilisation. C'est dans le fond les grands projets sur lesquels la Ville va investir des sous au cours des prochaines années. Donc, c'est très, très, très important. Et entre-temps, commentaires, questions, suggestions par courriel, Éric Latour en un mot à commercial, tvhr9.com.